Salut les bisouneurs! Bienvenue à l'atelier pour une autre vidéo où j'essaie en français d'apprivoiser la fabrication numérique. Cette fois-ci, on va parler gravure laser, particulièrement d'un graveur à propos duquel je me fais poser beaucoup de questions. Le Creality Falcon 2, 40 watts. On va garder les choses simples, on va faire ensemble une première prise en main puis un tour d'horizon de ses capacités. Aujourd'hui, à la bisounerie! La première chose à régler, c'est le déballage et l'assemblage de la machine. Si on se fie à Creality, on devrait avoir affaire à une machine presque entièrement assemblée. C'est ce qu'on va découvrir. Viens voir ça. Viens voir ça. Le cadre de la machine est entièrement assemblé dans la boîte. Il va juste nous rester à brancher la pompe d'assistance d'air puis le module laser. Je pense qu'on va passer une belle journée. Ouais, ben côté déballage et assemblage, ce serait difficile de faire plus facile. J'ai vissé les pattes aux quatre coins, branché la pompe d'assistance d'air et le module laser, ajusté un petit peu les courroies et hop, une affaire d'à peine 10 minutes, on est prêt à faire feu. Mais juste avant de faire feu, je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on a ici entre les mains. D'abord, du côté du module laser, on a une puissance optique de 40 watts, avec une chose intéressante que je n'ai pas vue ailleurs, un mode précision qui permet d'utiliser seulement une partie des diodes laser pour effectuer des gravures plus fines en cas de besoin, avec une puissance réduite. Autre chose unique à la Falcon, on a 3 voyants de contrôle sur le module laser. Le premier surveille le débit d'air, le deuxième est relié au détecteur de flamme, puis le troisième relié à un capteur unique situé au bas du module laser, qui nous avertit quand c'est le moment de nettoyer la lentille. Le cadre maintenant a une finition parfaite, une qualité d'assemblage sans reproche, pas étrangère à ce qu'on voit de plus en plus souvent sur les machines de cette catégorie-là. D'un côté, on a le branchement pour la pompe d'assistance d'air avec une molette d'ajustement d'intensité. Puis de l'autre, on a l'interrupteur de mise en marche, le branchement à l'alimentation, la prise USB vers l'ordinateur, puis la fente pour une carte SD sur laquelle c'est possible d'enregistrer des projets pour les exécuter en mode hors ligne, sans connexion à l'ordinateur. Parlant de ça, ça nous amène au panneau de contrôle hors ligne. C'est pas un écran, c'est des touches physiques. On peut l'utiliser pour faire le cadrage puis exécuter le G-code enregistré sur la carte. On va essayer ça plus tard dans la vidéo. Là, on va voir si ça fonctionne bien. Sinon, pour ce qui est de la tournée du cadre, il nous reste 2 éléments de sécurité. Ici en haut, le bouton d'arrêt d'urgence et une serrure à clé qui permet de verrouiller la machine pour éviter une utilisation sans supervision. Dernière chose, je donne un petit point bonus à Creality pour la gestion du câblage qui est super efficace directement à la sortie de la boîte. Maintenant, assez discuté, c'est l'heure de faire feu. Premier arrêt, la grille de test classique. À voir le nombre de cases qui sont découpées dans mon contreplaqué de 5 mm d'épaisseur, on réalise qu'on a affaire à un laser assez musclé. Par contre, on peut voir aussi que dans les dégradés du tableau, on a accès à des super beaux niveaux de gravure à des vitesses assez élevées. Pour mettre tout ça à l'épreuve, je décide de commencer par un des plus gros défis que nos lasers rencontrent, le contreplaqué de merisier russe. Avec les nombreuses couches de bois, la colle entre les couches et tout ça, c'est souvent difficile pour un laser de passer au travers. J'ai une pièce ici de 16 mm d'épaisseur environ. On va voir ce que ça donne. Après quelques essais de vitesse et de puissance, j'arrive à faire une coupe super propre en 2 passes à 400 mm par minute d'avance et 100% de puissance. En baissant la vitesse un petit peu, j'arrive à le faire à une passe, mais je trouve que c'est plus propre et moins dangereux pour le feu d'y aller avec 2 passes un peu plus rapides. Deuxième chose que je suis curieux d'essayer, le bois franc. J'ai une pièce de merisier massif de 20 mm d'épaisseur que j'essaie de couper. Encore là, j'expérimente avec quelques vitesses d'avance et nombre de passes pour trouver un bon équilibre avec 2 passes à 250 mm par minute et 100% de puissance. Pas mal du tout.
J'ai une petite parenthèse à propos de la mise au point du laser. La Falcon 2 est livrée avec une cale à 3 étages qui donne la position idéale du laser selon l'opération qu'on veut faire. L'étage le plus épais est prévu pour la gravure et la découpe de 1 à 3 mm d'épaisseur, l'étage du milieu pour les découpes de 3 à 6 mm et le troisième pour les découpes de plus de 6 mm d'épaisseur. On dessert les deux molettes sur le côté du module et on l'appuie sur l'étage dont on a besoin pour se retrouver à la distance idéale de notre pièce de travail. Maintenant, je vais vous parler du mode précision. Je grave un éléphant mandala en mode normal. Ensuite, pour passer au mode précision, il suffit de tenir enfoncé quelques secondes le bouton sur le dessus du module et d'ajuster les paramètres de gravure en conséquence dans Lightburn. Je grave à nouveau le même éléphant mandala. Donc, l'éléphant qui est à ma droite ici a été gravé en mode normal à 45% de puissance. Celui qui est à ma gauche en mode précision à 80% de puissance. C'est difficile de comparer un pour un là, parce qu'il faudrait trouver la combinaison de vitesse et puissance qui fait en sorte que c'est exactement équivalent les deux modes. Mais ce qu'on peut voir, c'est que les deux sont très beaux. Puis c'est bien là, de savoir qu'on a cette corde-là, notre arc, pour ajuster un peu plus finement les détails qu'on va avoir là, comme résultat pour des gravures plus fines. Maintenant, je vais tester le mode de contrôle hors ligne. Pour ça, je vais préparer mon design dans Lightburn et utiliser l'option Enregistrer le G-code. J'enregistre le code sur une carte micro-SD. Ici, c'est important de porter attention à la manière d'organiser les fichiers sur la carte. La machine va graver le fichier le plus récent de G-code qui se trouve dans le secteur racine de la carte. Je place donc tout le contenu de la carte dans un sous-dossier pour ne pas mélanger les choses, puis je m'assure d'avoir seulement le fichier qui m'intéresse à la base de l'arborescence de la carte. Ensuite, j'insère la carte dans le côté de la machine, puis je suis prêt à lancer le travail directement depuis le panneau de contrôle. Je fais le cadrage avec le bouton Frame, puis quand c'est à mon goût, j'appuie sur le bouton Démarrage pour lancer le travail. Maintenant, la Falcon 2 a plein d'autres super pouvoirs en plus de ceux que j'expérimente aujourd'hui. Elle peut découper de l'acrylique noir jusqu'à 30 mm d'épaisseur et même couper des minces feuilles d'acier inoxydable jusqu'à 0,15 mm d'épaisseur. Et parlant d'acier inoxydable, elle peut aussi graver des images avec différentes teintes de couleurs sur l'acier inoxydable selon les combinaisons de vitesse et puissance qu'on utilise. Autre point à noter, Creality offre aussi des accessoires intéressants comme un caisson fermé pour gérer la fumée ou un plateau nid d'abeilles. Franchement, c'est une machine à laquelle on ne peut pas reprocher grand-chose. Je noterai comme point fort l'intégration de l'assistance d'air qu'on peut contrôler directement dans Lightburn, la présence d'un capteur de propreté de la lentille qui est vraiment unique, le panneau de contrôle hors ligne qui est simple mais efficace, puis l'inclusion du mode précision là, qui nous donne encore plus de flexibilité pour ajuster la finesse de nos gravures. Si j'avais une amélioration à suggérer, ce serait au niveau de la mise au point. Je n'aurais pas détesté voir une petite patte ou quelque chose qui élimine le besoin de gérer une cale séparément. Je me connais, une petite pièce comme ça en liberté dans l'atelier, c'est dangereux de perdre sa trace. Donc si j'ai réussi à piquer votre curiosité à propos de la Falcon 2 40 watts, tous les détails puis les meilleurs promos du moment se retrouvent en lien dans la description. Si vous avez apprécié la vidéo, ce serait super gentil de laisser un petit pouce de like juste en dessous, ça donne un bon coup de main à la chaîne pour se faire découvrir par le plus grand nombre de gens possible. Et évidemment, pour votre dose hebdomadaire de fabrication numérique en français, il n'y a rien comme de s'abonner à la chaîne pour rien manquer de ce qui se passe à l'atelier. La meilleure vidéo pour poursuivre votre route se trouve juste ici. J'espère vous voir là-bas. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!